Alors en tant que directeur des achats informatiques, l'objectif c'est de mettre à disposition de tout client public des offres sur le segment informatique qui est très large, puisqu'on parle à la fois de matériel, de logiciels, de prestations. Donc c'est très très large. Il faut savoir que l'activité de l'UGAP sur le sujet, c'est plus de 100 marchés qui sont mis à disposition, conformes au Code de la commande publique, donc sécurité juridique incluse pour tous nos bénéficiaires. Nous incluons l'exécution des marchés, donc nous sommes le fournisseur des collectivités, de l'État, de la santé, de tout établissement public en la matière. Et de la même manière, ça représente à peu près 40% de l'activité de l'UGAP, c'est-à-dire 2,5 milliards sur 6 milliards d'euros. La souveraineté est un grand sujet, un sujet d'actualité. Et d'ailleurs, on a à la fois la souveraineté numérique, mais également la souveraineté industrielle qui est imbriquée dans la première. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la complexité avec un code de la commande publique qui ne permet pas de favoriser toute entreprise française, voire européenne, l'objectif est, au travers des marchés, de trouver un mécanisme qui permet d'embarquer pratiquement à la volée des acteurs tels les startups qui ont nécessité de se développer et de proposer à minima au niveau national leurs solutions et leur expertise. À ces fins, nous avons des marchés tels le marché multi-éditeur, qui est un marché de logiciels, qui est attribué à un titulaire de marché, mais qui fonctionne comme un marché de référencement où nous avons plus de 3000 éditeurs. Et pour répondre aux sollicitations politiques, nous mettons en avant, au travers de filtres sur notre site web, les sociétés qui font partie de la French Tech et dernièrement également les sociétés qui ont été reconnues par la direction interministérielle du numérique de par leur solution d'IA souveraine. Aujourd'hui, force est de constater que l'Amérique est prédominante en la matière et depuis bien longtemps. On parle des GAFAM, mais effectivement, l'industrie informatique est basée sur deux pôles. À la fois pour la R&D, beaucoup aux États-Unis, et sur le matériel, beaucoup en Asie, principalement en Asie. Donc aujourd'hui, on est un peu entre le marteau et l'enclume. Il faut qu'on arrive à avoir une stratégie politique européenne, pas qui nous met de la sécurité en enrobant des offres américaines, voire d'États tiers. Mais c'est vraiment la force industrielle et l'intelligence collective qui nous permettra d'avoir des solutions souveraines au sens européen, bien sûr. Nous avons en vue quand même, par l'intermédiaire de la direction juridique de Bercy, la DAJ, un chantier qui vise à amender le Code de la commande publique à horizon septembre 26. Ceci étant, il est clair que c'est surtout l'aspect politique qui permettra d'avoir des avancées en termes de souveraineté. Pour reprendre le sujet des éditeurs de logiciels, où on a vraiment un écosystème très fort sur le territoire. On sait que parmi les sociétés qui sont labellisées French Tech et les startups l'année dernière sur 850 millions d'euros, ça représente 240 millions d'euros de commandes. Donc vous voyez, c'est un pourcentage relativement fort. De la même manière, dans nos appels d'offres, nous avons inclus tout ce qui est certification, labellisation et qualification ANSSI, donc l'Agence numérique de sécurité du système d'information, qui nous permet de faire une différence et qui nous permet d'embarquer des acteurs souverains. Ces journées sont un rendez-vous immanquable, c'est la deuxième fois que j'y participe et je suis revenu vraiment bien volontiers, étant donné que c'est un moment privilégié pour échanger avec nos pairs. Aujourd'hui, aussi grande soit la centrale d'achat pour laquelle on travaille, on a besoin de travailler de manière conjointe et de partager sur l'intelligence et ce qui va nous permettre d'avoir encore plus de souveraineté, par exemple. Et c'est vrai que de partager avec mes homologues m'apporte beaucoup de choses. Ça permet de comparer nos trajectoires, nos stratégies, nos injonctions politiques qui sont parfois similaires et de trouver des solutions dans un cadre complètement retiré de notre activité quotidienne professionnelle.